Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Sarkozy au Congo démocratique. C'est grave ce qui est en train de se passer. Les Occidentaux sont en train d'expérimenter un nouveau crime contre l'humanité au Congo démocratique. Ce sont eux qui alimentent le Rwanda. Là, il n'y a plus comment dirais-je, on n'a plus besoin de contester encore cette thèse. Monsieur Sarkozy propose là sa solution pour la crise congolaise, pour l'invasion du Rwanda au Congo. C'est quoi? C'est le partage de terres et le partage de richesses. Pour Sarkozy, le Rwanda est à côté du Congo. Le Rwanda est un pays qui a une très forte natalité et le Rwanda a besoin d'espace. Donc, le Rwanda doit prendre, le Congo doit donner une partie de ses terres au Rwanda. Le Congo, pour Sarkozy, est trop riche et que ça ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'il partage ses richesses avec le Rwanda. C'est-à-dire que je pense que ce monsieur, il a une place, soit dans un asile psychiatrique, soit à la Cour pénale internationale de La Haye. C'est un criminel. C'est un voyou. C'est un imbécile, c'est Sarkozy. Ce qu'il propose, c'est dit que c'est insensé, c'est inacceptable, inadmissible. J'étais Tshisekedi, je le remettais dans son avion le même jour qu'il repartait chez lui. On veut faire du Congo un patrimoine historique de l'humanité. En fait, ils sont en train d'expérimenter une nouvelle façon d'occupation de l'Afrique avec le Congo. Ce qui est en train de se passer, c'est les Congolais, les Africains, tous les Africains. Parce que ceux qui sont en train d'expérimenter au Congo, là, ils vont l'expérimenter après ailleurs. C'est ce qu'ils ont tenté d'expérimenter au Mali, en donnant à la tribu Azawad une partie de terre. Parce que derrière le Rwanda, il y a qui? Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Grande-Bretagne, il y a l'Italie, il y a le Portugal, il y a tous ces pays de l'OTAN qui veulent chacun prendre une partie. Donc, la division qu'ils avaient faite là, en 1885, entre 1884 et 1885, ça suffit plus. Elle ne marche plus. Elle est caduque. Ils veulent encore faire une autre division, celle du Congo, parce que le Congo a trop de matières premières. Voilà comment Sarkozy est en train de venir nous amener, à la demande de la France, bien sûr, de Emmanuel Macron. Hein. Vous avez vu d'ailleurs, quand Emmanuel Macron a rencontré Tshisekedi, il y a eu un contretemps. Emmanuel Macron dit, nous allons organiser une mission humanitaire pour aider les populations déplacées à s'installer là où elles sont. Les populations que le M23, que les Rwandais ont chassées de leurs terres, à s'installer là où elles ont fui. Et Tshisekedi de dire, non, le problème, c'est pas les installer là où ils sont, mais c'est les ramener, le retour chez eux, là où elles ont été chassées. Il faut qu'elles repartent chez eux. Donc, leur politique, c'est quoi? C'est d'essayer de voir comment on peut faire pour qu'on partage les richesses de l'Afrique avec les Occidentaux. Parce qu'après ça, ils vont amener ça aux Nations Unies,
en faire une loi. Et puis désormais, tout ce qui est africain, là, on va voir, bon, telle partie, nous les Occidentaux, on va prendre telle partie, vous gardez cette autre partie, nous on met quelques noirs vassaux, des imbéciles, qui vont garder ces terres-là pour nous, mais c'est nous qui viendrons exploiter les terres, parce que c'est nous qui avions apporté la solution. C'est notre idée, c'est que l'humanité nous appartient à tous. C'est pour ça que vous avez vu Emmanuel Macron courir au Gabon pour la protection de l'environnement. Parce qu'ils se disent que non, mais attendez, la forêt congolaise, là, le bassin du Congo, là, c'est pas seulement pour les pays du bassin du Congo, c'est-à-dire le Gabon, le Congo, Cameroun, Congo démocratique, ainsi de suite. Mais c'est pour nous tous. Donc, nous devrons participer. Et quand on leur demande d'investir, ils ne veulent pas. Maintenant, pourquoi je dis que c'est une expérimentation machiavélique, criminelle des pays occidentaux, encore qui sont en train de commencer là. Le Rwanda récemment a signé des accords avec la Grande-Bretagne pour recevoir les déboutés d'asile britanniques. Donc, tous ceux qui demandent l'asile en Grande-Bretagne et qui n'ont pas reçu cet asile, le Rwanda accepte de les accueillir sur son sol plutôt. Maintenant, comment voulez-vous qu'un pays qui se dit, qui reconnaît qu'il a une forte natalité, qui a un problème d'espace, va recueillir des étrangers pour l'amener là-bas? Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que Sarkozy est en train de venir finaliser le projet qu'ils ont déjà eu depuis longtemps avec la complicité du Rwanda. Donc, les terres que le Rwanda est en train de prendre là, c'est pas pour lui. C'est même pas pour le Rwanda. Au final, il y aura pas mal de Rwandais, mais au final, en fait, c'est pour faire venir les Occidentaux ou bien faire venir Al-Qaïda. Vous avez vu récemment, ils ont pris une masse de réfugiés afghans qu'on a menés en Ouganda. Le président ougandais dit non, moi je ne les reçois pas. On commence à lui faire des problèmes. Ah oui, il dit c'est le droit d'asile, vous êtes signataire du traité de Convention de Genève, vous devrez les recevoir. Il dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. On les prend, eux-mêmes ils les prennent dans des bateaux et puis ils les amènent directement en Ouganda. On dit prends-les, reçois-les, donne-les des terres, donne-les des maisons et puis occupe-toi d'eux. Non, le gars a refusé. Donc en fait les réfugiés, c'est pas des réfugiés que le Rwanda va recevoir. Ce sont les Anglais. Ils vont trouver un peu des Noirs, un peu des gens basanés, des Métis et autres. Ils vont envoyer et puis ils vont envahir le Congo via le Rwanda. Voilà ce qui est en train de se tramer au niveau international. L'autre raison qui me permet de croire à ce manège diabolique, c'est que lorsque les Africains veulent créer leur union, créer les États-Unis d'Afrique, ou bien commencer d'abord par plusieurs sections, la partie Afrique centrale, la partie Afrique de l'Ouest, ainsi de suite, quels sont lesquels qui s'opposent à ça? Ce sont bien les mêmes Occidentaux. Or, ce qu'ils disent que le Rwanda doit partager les terres avec les autres pays, c'est quoi? C'est bien ce que les États-Unis d'Afrique. Parce que si on crée les États-Unis d'Afrique, tout Africain est chez lui en Afrique. Mais le problème pour eux, c'est que ça ne sera pas sur leur contrôle, sous leur contrôle. Ils ne vont pas contrôler un tel mouvement et ils ne veulent pas que ça puisse se passer ainsi. C'est pour ça qu'ils sont contre, justement, que nous puissions créer les États-Unis d'Afrique. Si le Rwanda, si Kagame était intelligent, était sérieux, mais il allait renforcer justement la création des États-Unis d'Afrique. Le marché libre-échange, là, c'est quoi? Mais c'est ça, pour régler les problèmes entre les États. Puisque si vous avez le même passeport, comme par exemple dans la CEMAC ou en Afrique de l'Ouest, vous avez un passeport communautaire, mais vous n'avez plus besoin de vous inquiéter pour aller vous installer dans un autre pays. Mais c'est parce qu'eux, ils ont derrière la tête un autre projet, qui est celui de s'accaparer
des richesses africaines. Ça commence au Congo démocratique, là. Ça va aller plus loin. C'est à Tshisekedi d'ouvrir les yeux. Et Tshisekedi commet cette erreur d'accepter cette partition du Congo. Qu'il sache qu'il portera sur sa tête un génocide. Vous savez, le génocide rwandais n'est pas venu du ciel. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. C'est parce qu'il y a eu un commencement, il y a eu un début. Eh oui, Kagame avait été expulsé de son pays pour aller en Ouganda. C'est après plusieurs années que lui, il est venu se venger. Et ceux qui avaient créé la division, créé ce système dictatorial, ce sont les mêmes Occidentaux. Et la crise qu'il y a aujourd'hui au Congo, là, en RDC, ce que Sarkozy, comme lui, il a besoin de repartir aussi à l'école, parce que être idiot comme ça, là, c'est parce qu'il n'est pas allé à l'école du tout. C'est l'opération turquoise. Lorsqu'ils ont créé cette opération turquoise, après le génocide, ils ont fait quoi? Ils ont pris des gens, exfiltré des génocidaires, exfiltré des gens pour les amener. Ils ont pris des millions de personnes qu'ils ont amenées en RDC. La RDC les a accueillis parce que c'est humanitaire, c'est la solidarité, parce que nous, on est comme ça. D'ailleurs, vous le savez très bien que la plupart des réfugiés africains, c'est d'abord en Afrique même, c'est pas en Europe. Donc, ils sont à l'origine de cette crise. À l'origine. Et Sarkozy lui-même, d'ailleurs, c'est un spécialiste. Vous savez que c'est lui qui a détruit la Côte d'Ivoire. Sarkozy, c'est lui qui a détruit la Libye. Donc, il porte sur lui des soupçons graves de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Donc, je crois que cet imbécile, il devrait être non grata en Afrique. Parce que nous en avons marre. Je ne sais pas si vous, vous pensez que ça, ce sont des gens avec lesquels nous pouvons négocier. S'ils se droguent, ça c'est leur problème. Ils n'ont qu'à prendre leur drogue et puis rester chez eux. Au lieu de continuer à venir s'occuper de nos problèmes. Et c'est aussi la faute de Tshisekedi, qui ne veut pas prendre ses responsabilités. On lui a bien dit qu'il doit maintenant chercher à changer de partenaire. Ces partenaires occidentaux, ça fait des années qu'on est avec eux, ça ne nous apporte rien. Change de partenaire. Surtout sur le plan militaire et pour rapporter former nos militaires et avoir l'équipement. La France n'a jamais formé des cadres sérieux en Afrique. Eh oui, si vous êtes cadre formé en France, vous devrez avoir une éducation africaine solide pour ne pas être un France-africain. Donc inutile pour l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, Yaba Kolerve, Yamalembe. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le tuent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, quelle que soit sa race, noir, blanc, chinois, arabe ou qui que ce soit, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.